Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding, tell her to mop it. Yeah, I got that on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Hey, back in that bag again. Ces spots iconiques, vous les connaissez tous, ces amis. Et aujourd'hui, si je suis à Osaka, c'est pour une raison précise. Je vais à la rencontre d'un Français, un b-boy, voilà, comme on dit dans le milieu, qui fait un voyage en Asie et qui a un niveau assez incroyable et qui va justement nous emmener découvrir un petit peu le quotidien d'un danseur au Japon. Ça va ou quoi? Tranquille? Ça va très bien. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Madia, on se retrouve ici dans ma ville à Osaka et vous allez explorer la culture du breakdance avec moi pendant cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. On s'était capté avec Japania en Corée, en plein Séoul avec Papsan. Et là ça y est, exactement. Joey Chaotic, battle contre lui. Là c'est bon, l'arc Japon commence enfin, c'est fort. Du coup là c'est quoi le programme là tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que tu m'emmènes en immersion dans ta vie là? Ok, je pense le meilleur moyen pour te choquer de la culture du break ici au Japon, c'est t'emmener dans un training qui se passe en extérieur, sans lumière. Il n'y a que des b-boys qui sont hyper chauds, hyper underground, tu vois. Genre c'est pas en mode on va dans une salle d'entraînement et c'est chill, non, c'est vraiment un truc où même en tant que danseur, il y a peu de gens qui voient ça et qui assistent. Et moi en fait j'ai réussi à me faire des amis là-dedans et donc j'ai réussi à m'intégrer à tout ça et franchement ça va être chaud. Et j'ai un de mes potes français qui est là également. En 8 ans de Japon, j'ai jamais eu l'occasion de découvrir ce cercle assez restreint et très fermé au final. Ouais, si t'as pas les skills en fait, tu veux pas accéder à ce genre d'activité avec des Japonais qui font ça depuis des années. Donc là c'est un accès hyper privilégié que tu vas m'offrir. Et putain je pense que les gens aussi ils vont avoir hâte de découvrir ça. Et normalement, si on a de la chance entre guillemets, il y a un gars qui s'appelle B-Boy Lion. Et ce gars là c'est un gars qui pète tout en ce moment, genre il a gagné un championnat du monde en Belgique la semaine dernière, un autre championnat du monde aux States il y a 2 semaines et normalement il s'entraîne là donc si on l'a c'est un japonais ouais, un japonais de 16 ans, il retourne tout, c'est chaud, et je te jure. En fait ici les jeunes, le collectif qu'on va avoir c'est un collectif qui s'appelle Amataikoku, ils vont t'expliquer après mais en gros c'est un jeu de mots par rapport à là où ils s'entraînent. Et c'est que des jeunes qui s'entraînent ensemble sans pour autant former un groupe de danse. C'est pas un crew, mais c'est plus une communauté de gens qui se rejoignent et qui ont la dalle, tu vois. C'est des gens qui veulent vraiment performer, c'est fort, franchement. Bon les gars, il faut qu'on parle de Reagan. Non, je rigole. En vrai, oui, nous-mêmes, on sait pas vraiment comment expliquer ça. Elle a gagné sa qualification. Il y a des sources qui disent que les qualifications en Australie avaient été truquées et que du coup ils ont organisé un truc exprès dans son club et que c'est elle qui l'a gagné parce que personne n'était trop au courant. En vrai je sais pas trop comment ça s'est passé mais ce qui est sûr c'est qu'elle a vraiment gagné sa qualification et même nous quand on l'a vu au JO on s'est dit ok ça va être compliqué pour l'image du break. Direction Amagasaki. Si tu vois la share house dans laquelle je suis, je pourrais parler du fait que la share house est vraiment pratique pour déjà niveau prix, niveau rencontre, etc. Ça t'intègre vraiment, tu vois. Quand t'es arrivé, tu connaissais personne au final? Moi je connaissais personne, je suis arrivé vraiment en mode j'y vais, je pars au Japon, j'ai mon projet, je sais ce que je vais faire. Et on arrive toujours à retomber entre guillemets sur des personnes, enfin se faire des amis. Les passions ça rassemble. Exactement, les passions ça rassemble et le break encore plus j'ai l'impression parce qu'on voit des choses exclusives que personne ne peut voir. Let's go. Et ça c'est Blue Moon Only. Osaka 20h26, il y a du monde de fou. Ok, faut que je vous montre un truc avant qu'on aille au training. La première fois que je suis passé par ici, j'ai été choqué, j'ai été interpellé par quelque chose qui se trouve juste là quand on prend l'escalator. Regardez. En gros, c'est simple. Il y a tout simplement un miroir qui dit attention, il y a peut-être des gens qui prennent des photos sous vos jupes. C'est juste là, regarde là. Et en gros, c'est à cause des histoires des chikai, tu vois, les pervers des métros, etc. Et je pense qu'il y a eu des affaires ici à Osaka. Et
Tu veux apprendre un autre truc aussi par rapport à Vas-y, Osaka? ok, tu vas au Japon, vas-y, continue. Je sais pas si t'as remarqué, mais nous, on a attendu sur le côté droit, alors qu'à Tokyo, on est du côté gauche. Donc voilà, il y a des choses différentes en fonction des villes et Osaka est très différent. Let's go, mon territoire. À Nagasaki. Tu sens ici, on va marcher dans la rue, il y a moins de lumière, tout ça. Ça commence à être bresson. Ah, les bonnes ambiances de breakdance. Exactement. C'est quoi le breakdance du coup? Oh, vraie question. Bah, le breakdance alors. Tu prends la culture hip-hop. Dans la culture hip-hop, tu as différents piliers. Tu as la danse, tu as le graffiti, tu as le MCing, donc le rap, etc. Tu as le beatboxing, tu as le DJing. Et en fait, le break, c'est une catégorie de danse hip-hop. Et du coup, c'est tout ce qui va consister à faire des mouvements généralement au sol. Donc tourner sur la tête, tourner sur le dos, faire des saltos également, etc. Genre, c'est un peu tout ça. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais c'est une japonaise qui a eu la médaille d'or pour les épreuves de breaking au JO. Donc c'est vraiment quelque chose, tu vois. Exactement. C'est pour ça qu'on est venu ici, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ici au Japon, c'est le pays dans lequel en fait les big girls, donc c'est comme ça qu'on appelle les danseuses de breakdance, c'est dans ce pays-là qu'on a vu les premières big girls qui ont commencé à faire des trucs de fou, de malade, tu vois. Ah ouais. Genre ouais, et on sait pas l'expliquer. Genre ils ont un truc, mais après de toute façon, en fait il n'y a pas d'étude qui a été faite par rapport au break, etc. Mais il y a vraiment un truc aussi de génétique, tout ça, tu vois. Alors moi j'ai commencé la danse quand... Enfin mes premiers cours étaient quand j'avais 7 ans. J'en ai 22 aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. J'ai 22 ans. Mais j'ai commencé vraiment à breaker à partir de mes 14-15 ans, on va dire. Ah ouais. Et ça fait que 3-4 ans que je fais des battles depuis la Corée. Les Japonais, ils charrient ou pas? Est-ce qu'ils charrient? Non, pas trop. Hein. Ça, c'est un truc de français un peu. Ouais. En gros, la spécificité du break français, ça va vraiment être d'avoir ce qu'on appelle un personnage assez développé, où on va essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire. Au Japon, ils ont moins ça, mais par contre, ils ont les skills. Donc bienvenue dans le lieu d'entraînement où s'entraîne le collectif Amatai Koku. Retenez très bien ce nom. Hajimemashite. はじめまして。よろしくお願いします。アミン。アミン。いやそう。ネブラス。ネビュラス。いや。はじめまして。はじめまして。お願いします。はじめまして。アミンと申します。いちご。はじめまして。ちごさん、はじめまして。元気ですか？Salut frérot. Ça va? はじめまして。よろしくお願いします。 Je suis venu une fois m'entraîner ici avec Amadia du coup. Et après les autres, je les vois souvent dans d'autres spots d'entraînement. Et du coup c'est grave cool. L'ambiance ici elle est bien. Ici ils sont très... justement c'est des gens qui aiment bien se pousser vers le haut. C'est des jeunes, que des jeunes, qui aiment bien se pousser vers le haut. Du coup ils s'encouragent entre eux, tout ça. L'ambiance elle est vraiment bien. En plus ils sont chauds de ouf. Ils sont chauds. Là, ce qui est cool pour la caméra, c'est qu'il y a des lumières. Dans 2 minutes, il n'y a plus de lumière et ça s'entraîne dans le noir avec une petite lumière. Mais du coup, comme il fait froid, il faut s'échauffer tranquillement, chauffer le corps. Hop là. Et du coup, là, c'est Nebula, qui est un lycéen qui est très très chaud. Lui, il est au lycée. Elle, je pense qu'elle est même au collège. Avec son bonnet rouge. Ichigo, lui, c'est un des plus anciens. Mais genre il a 22 ans, un truc comme ça, tu vois, comme moi. Et il vit déjà de la danse, entre guillemets, tu vois, il est prof, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au Japon, les b-boys, les big girls japonaises apprennent très vite à faire des skills, donc ce qu'on appelle les power moves, etc. Et donc en fait, une fois qu'ils ont passé cette étape, ils se concentrent sur la créativité, et là ça devient quelque chose de fou, et c'est ce que vous pouvez voir là avec les jeunes genre Ichigo, Nebulas, etc. Ou par exemple, pour prendre l'exemple de Nebulas, donc c'est mon pote qui est au lycée, en gros lui, et il a choisi ce nom pour faire référence aux étoiles nébuleuses, et l'idée c'est qu'en fait son style, chaque mouvement qu'il va faire, c'est comme des étoiles qui se suivent, tu vois, qui s'alignent et qui se suivent et qui bougent entre elles. Typiquement, là il a enchaîné une journée où il a cours, donc il se réveille à 7h30 je pense, à 8h30 il est au lycée, il sort genre à peu près à 16h, ensuite il enchaîne, il va donner un cours avec Ichigo, donc il enseigne le break, il enseigne le parcours également, donc les acrobaties, etc. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il vient s'entraîner. Sa journée, elle commence à 6h30 du matin et elle finit à minuit 30, 1h quand il a fini, et ensuite rebelote, tu vois. C'est vraiment un parcours de vie atypique, tu vois. The time is coming. The time is coming. C'est là où ça va être
On se rend pas compte, mais c'est. Ah, c'est chaud. C'est cardio, c'est cardio. J'ai l'impression, eux, ils passent. T'as vu le nombre de fois où ils passent? Ouais. C'est chaud, ils passent beaucoup plus. Ils ont interviewé. Mais après, en fait, c'est ça. Mais aussi, leur style, il est moins dynamique. Ouais. Genre, moi, mon problème, c'est Toi, que. c'est explosif, toi. Exactement. C'est vraiment mon mot, c'est explosivité. Et du coup, tu sens vraiment la différence avec les autres manières de breaker. Et ça, c'est un de mes problèmes, entre guillemets, c'est que j'arrive pas à trouver le moment où je me pose dans ma danse. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de développer des trucs, mais moi, c'est explosivité tout le temps, tu vois. Hey, where you going? Hey, hey, back in that bag again. Don't bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They loving that baby, swagger, nah, I'm addict now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching and dishing. Back in my bag, going back again. I feel like Aladdin, yeah. I'm on the carpet, flying through orbits, ain't doing no talking. Wow. They on my body as soon as I walk in. Girl, elle s'appelle Koharu, elle a 15 ans je crois. Et genre elle est dans le circuit compétitif japonais vraiment national. Il y a la NHK qui est venue la filmer hier à l'entraînement pour faire une émission qui va passer samedi matin à la télé. Il y a aussi Ichigo qui était là avec le Bob. Lui, il fait des battles, il participe à des battles internationaux. Genre, c'est vraiment le futur. Tu vois, le futur. Lui, c'est possible qu'il soit champion du monde dans 2 ans, un truc comme ça. Tu vois. C'est trop convivial. Moi, je suis venu une fois, ils m'ont tous dit ouais, reviens. Ils m'ont invité et tout. En fait, tu vas une fois à un événement, tu rencontres des b-boys. Il y a un b-boy avec qui tu rigoles bien. Et c'est bon, après, tu l'appelles, tu lui dis ouais, on va s'entraider et tout. Et vous allez vous entraider. Après le battle, vous allez manger quelque part. Après l'entraînement, vous allez boire un coup au combini et tout. C'est fou, hein. Du coup, ouais, c'est trop facile, c'est trop ouvert. なんで、日本人の美ボイはそんなにレベルが高いの？他の国と比べたら。確かに多分日本人はなんかコツコツしっかり一生懸命やる人が多いからブレイクダンスハマったらもうそれを何時間も毎日そういう感じのまあ仕事でも全部もうコツコツ積み上げるタイプの人が多いから多分それでうまいんだと思う。それは結構日本の特性。そうやね。日本人のそう性格という日本人の性格上、もうこれやるって決めたらやり続けるっていう。週にはどのぐらい練習しますか？もう毎日かな。毎日遊ぶ感じで毎日練習してもう6時間ぐらい。6 hours 時間なくても夜毎日。ゴールとかありますか？ゴール目指したいところ。オリンピックス。オリンピックス。レッドブルファイナル。レッドブル最強になること。B ガールやからね。余裕。小春なら余裕。B ガールで世界でもトップでうまいと。僕もそう。マジで。ね。マジで。ほんまに全然余裕。うますぎる。いやでもまだ年齢が出れない。いやいける。来年出れるから。16歳になるまで。そう来年16歳。ああ16歳。まあ15歳です。Là, elle a 15 ans et en gros, pour participer aux compétitions, qualifications pour les Jeux Olympiques, Red Bull, BC One, tout ça, c'est 16 ans. Et du coup, cette année, elle peut pas encore sortir. Donc, cette année, elle s'entraîne en secret et l'année prochaine, elle va péter. Let's go. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est tous partis à un battle à Okayama et quand on devait rentrer chez nous, prendre le train, genre, on a vu un stand, enfin un magasin qui avait un nom de fou en français. James. James. Ah, もしかしてシャトレーゼじゃない？正解。C'est le fameux. ダメ。下ネタ。ああ、そうだよね。あれめっちゃおもろかった。めっちゃ面白かったね。確かに。初めて見た時にめっちゃびっくりした。なんかショック。なんかどういうことみたいな。誰も分かってないのかな。そう。フランス人しか分からないよね。
くりしたもん。俺も今までずっとシャトレーゼ行こうぜって言ってたもん。シャトレーゼ行こうよって言ってた。終わった。シャトレーゼに行こうよ。えぐい。家族で言ってた、家族で。シャトレーゼ行こうよ。いいねって。Il est en train de dire qu'avec sa famille, il disait allons à Châtelet. Ah merde. Parce que pour les gens qui comprendraient pas, Châtelet c'est une chaîne de boulangerie au Japon. C'est ça, ouais. Boulangerie. Donc là les amis, je suis dans la banlieue d'Osaka en direction de la guest house d'Amori pour découvrir un petit peu son Osaka, lui, son quotidien. Et puis après normalement il va encore nous emmener découvrir un petit endroit sympa. Yo. Comment ça va? Comment vas-tu? Tranquille? Ça va et toi? Bien? Ça va très bien. Sur le territoire du boss? C'est ça, bienvenue chez moi, Osaka, Tsukamoto. Let's go, la petite share house. Donc moi pour vivre au Japon j'ai opté pour la share house parce que c'était beaucoup plus économique. Ici on est dans une share house que mon loyer il est à peu près à 350 € par mois, un truc comme ça. Donc c'est pas excessif. Côté du centre d'Osaka, exactement. en 4 minutes de train. Quoi. Exactement, 4 minutes je suis à Osaka Station, donc c'est plutôt pratique. What? On suit hein. Yes. Konnichiwa, hajimemashite. Bon, du coup ici je vais vous présenter, on est dans la cuisine. Donc il y a des personnes qui sont là. Konnichiwa. De la share house. Can you introduce yourself please? The French YouTuber if it's okay for you. Hi, my name is Jonathan. I am from Indonesia, but I've been living here for 3 years. I'm Yu. I've been living in Japan for since I was born. Wow. How was that? You're Japanese. Yeah, I'm Japanese. I'm pure Japanese. Wow. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you, man. Yes. Donc là, en gros, ce qui est bien, c'est que dans les share house, en fait, tu peux rencontrer des personnes, etc. Et donc là, par exemple, ces personnes-là, Jonathan, il est venu sur mon premier battle ici à Osaka. Et ouais, souvent, en fait, tu te fais des amitiés grâce à la share house parce que tu es entouré de beaucoup de personnes. Et ici, on est à peu près genre une trentaine dans la share house. Du coup, moi, la plupart du temps, je suis vraiment dans cette pièce-là. Et là, là où il y a une personne qui est en train de travailler, souvent, c'est là-bas où moi, je fais mes montages, etc. Tu vois, c'est vraiment mon endroit. En plus, du coup, tout le monde a sa chambre. Bon, moi, j'ai vraiment la chambre la plus éclatée. Hein. Je paye le loyer le moins cher. Non, frérot, tu payes pas cher. Hein. Elle est... Ouais, c'est bien, surtout à Osaka. Ouais. Donc voilà, chambre 106. Petit défaut, c'est que ici, c'est le coin fumeur. Ah. Du coup, si j'ouvre la fenêtre, parfois, ça pue un peu. Mais voilà, sinon, bienvenue dans mon humble demeure. Une petite chambre. Non, mais en vrai, ça fait grave le taf. Hein. Ça fait le taf, hein. Mais en gros, moi, le problème que j'ai là-dessus, c'est que... comment dire? Le problème que j'ai avec cette chambre, c'est que j'ai pas de bureau. Tandis que tous les autres types de chambres ont un bureau. Moi, j'ai que ce petit truc-là, mais tu vois, t'es pas confortable, entre guillemets, tu peux pas te mettre. Et au début, je galérais même à dormir parce que j'avais mis ma tête dans l'autre sens. Sauf qu'en fait, du coup, mes pieds, ils atterrissaient au-dessus. Parce que le lit, il est un peu trop petit. Et du coup, voilà. En vrai, efficace. On a le petit frigo qui met bien, mais qui est pas très pratique parce qu'en fait il congèle quasiment tout, donc on a un autre frigo là-bas que je vais montrer après. Et ça c'est toi qui as acheté ou c'était déjà ici? Non, ça c'était déjà ici. Okay. En fait tout était déjà ici, même quand je suis arrivé on m'a donné ce petit truc là pour les couettes, etc. Et puis voilà, hein. Il n'y a pas trop de rangement, mais il n'y a que cette table là entre guillemets qui... Voilà. Et donc ça c'était tous tes vêtements pour l'année, ouais. Pour l'année. Waouh. Ouais, pour l'année en Asie. Et en gros, tout rentre dans ce sac et dans celui-là. Donc en gros là, dans 4 jours, je vais refaire mon sac avec tout dedans et direction les autres pays d'Asie, quoi. Là, hier j'ai préparé ça. Donc aujourd'hui, après tu passes sûrement au battle. Et en gros, donc ça c'est le visuel de mon projet, tu vois, le sol pour s'élever, donc je vais t'en parler après. Il est même sur mon t-shirt derrière, bon, qui est un peu, tu vois, cassé. Mais du coup là, la personne qui va gagner le battle aujourd'hui, elle va remporter ce petit trophée. Et j'ai un petit concept où j'ai acheté du fromage hier. Et en gros, chaque perdant va manger du fromage français. Incroyable. Ça va être très marrant. Et du coup, pour expliquer, aujourd'hui c'est ton Sayonara Battle. Exactement, ouais. En gros, ce qui se passe, c'est que là, ça fait 2 mois et demi que je suis là. Et j'ai décidé d'organiser un battle avec les personnes que j'ai pu rencontrer ici. Donc j'ai mis un message en mode bon, ceux qui veulent venir, venez entre guillemets. Ça a été annoncé il y a 3-4 jours, donc il y a des gens qui avaient déjà des plans de prévus, mais j'ai réussi à rassembler une quinzaine de personnes.
Donc ça va être marrant et en plus il y a vraiment du niveau. Donc je pense que ça va être intéressant. Ouais, c'est fou de voir à quel point en fait en aussi peu de temps j'ai réussi à connecter avec la scène locale et qui se déplace à mon battle, tu vois. Et en plus de ça, ça va vraiment être marrant, tu vois, je le sens. Moi j'ai pas de gagné battle en arrivant ici. Tu vois là par exemple c'est une 8e place. Ici c'est un top 4, donc demi-finale. Et au même battle j'avais gagné le mieux sapé entre guillemets. En gros c'était des daronnes japonaises. Elles ont kiffé la vibe et elles m'ont donné ça alors que j'étais sapé comme un. La French touch. Et c'est marrant, vraiment. Regarde, il y a même une petite faute là, la japonaise. Award. En gros, au plus tu montes d'étage, au plus c'est les gens qui payent le loyer. Ah ouais, c'est vrai? Vraiment. Ou genre, il y en a, ils ont des palaces, ils ont des trucs, c'est vraiment grand, tu vois. Ah ouais. Moi, je suis vraiment au sous-sol à côté du coin fumeur. Vous avez capté. Hop là. Oh. Ah non, t'as un petit rooftop? Ah ah. Oh là là. Réponse dans quelques secondes. Là, tu me parles. Tu nous parles. Here we are. Wow. Mais voilà, du coup, on a ce petit rooftop, en vrai, qui met bien parce que bah, je trouve qu'on a une belle vue, entre guillemets, c'est toujours cool de prendre la hauteur. C'est vrai que c'est cool de se poser là. Et je sais que c'est l'été où en fait ça fait énormément de soirées ici. Donc ça boit des bières, etc. Et comme, je vous l'ai pas dit, mais en fait ici ça s'entraîne au baseball très très fort le long de la rivière. Et du coup, voilà quoi, on a la vue sur la ville. En gros, mon projet c'est un projet de tour du monde du breakdance. Où là je me suis mis l'objectif en fait de partir d'abord en Asie, donc c'est la première partie du projet, pour documenter la culture du break. Donc l'idée c'est que je pars dans les pays et je fais des battles, je rencontre des danseurs, des danseuses, je documente des événements, etc. Et tout ça sous forme de contenu YouTube, plus ou moins divertissant, où même des personnes qui ne sont pas intéressées par le break puissent suivre et s'y intéresser. À côté de ça, je fais également de la photo, du coup j'ai des projets d'exposition, etc. par la suite. Je rédige aussi un peu des articles et tout, donc pareil, j'ai aussi des projets par rapport à ça. Et donc là, je suis parti dans un premier temps au Japon parce que le Japon, c'est un des pays les plus connus pour la scène ici est très dynamique. C'est une des meilleures scènes du monde du breakdance. Et ensuite, je m'en vais du coup pour le Vietnam, donc là dans 4 jours. Ensuite, j'enchaîne avec le Cambodge, la Thaïlande. Je vais à Hong Kong, je pars en Corée du Sud, à Séoul. Là-bas, je vais rejoindre également mon crew, que d'ailleurs, on a pu se capter nous en Corée. Et là-bas, je vais rejoindre mon groupe de danse, donc ça va être incroyable. Je vais également partir pour Taïwan et je vais essayer de faire la Chine, mais j'ai quelques contacts, tout ça, mais je sais que c'est un peu galère avec les histoires de visa. Mais voilà, en tout cas, c'est mon projet, documenter le milieu du break à travers le monde, et ça commence avec l'Asie pour cette année 2024-2025. Où est-ce qu'on peut retrouver et suivre toutes ces aventures du coup? Alors, ça se passe sur ma chaîne YouTube, Madya, M-A-D-Y-A, c'est mon nom de danseur, c'est mon nom de créateur, et également sur Instagram, madya.lsps pour Le Sol pour s'élever, et c'est justement le nom de mon projet, Le Sol pour s'élever, qui montre en fait en quoi le break peut vraiment permettre d'atteindre d'autres niveaux d'expérience, et notamment des expériences culturelles, et ouais, c'est ça en fait, c'est tout ce qui est lié aux rencontres à travers le monde. Bref, c'est fini de parler. Maintenant, direction mon dernier battle au Japon, le Sayonara Battle. Thank you very much for making it today. We're gonna start now the Sayonara Battle Top 8. So, first battle is gonna start Bake against B-Boy Hashita no Joe. Je suis en train de mettre le son. On n'a pas le son. Exactement, DJ SoundCloud. Secret Judge. If you see crazy things, please make some noise.
Oki-san. Arigatou gozaimasu. And one last croissant. My project is called Le Sol pour s'élever. Le sol pour s'élever. Please. Le sol pour s'élever. Le sol pour s'élever. Alright, just look at the camera and 3, 2, 1. Le sol pour s'élever.